hier que Purim était miyuchad bimino, dans le sens où il ne s'agit pas là-bas de que la voda n'est pas sur la tchouva, n'est pas sur la tfila, et mamash carrément autre chose les gambrés. On a expliqué Rahmanout, c'est une de Rahmanout. Que représente ce de Rahmanout? Cette Rahmanout que Mordechai a compris que c'est que comme ça qu'on peut arriver, Kaviachol, à enlever cette xéra. Il a compris qu'on a affaire à Kadosh Baruch Hu. C'est pas Aman. Aman, c'est l'instrument, ça raconte. C'est Kadosh Baruch Hu ici qui a une xéra contre Am Israël, parce que bon, là, on a vu que quoi, chez nous, Meuta, Seouda, Am Israël me tourne le dos ici. Il me tourne le dos, c'est le commencement de la fin. C'est le commencement de la fin. C'est comme ça que ça commence. Ça commence par trouver du plaisir dans le monde goy, on se déconnecte d'Akadosh Baruch Hu, on n'est plus cachour avec lui, et c'est là que les at, à travers la génération, ça va continuer. Donc, bon, Olam, c'est le principe, il est comme ça. Tant que les Averot, elles sont dans Am Israël, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le monde goy qui joue là-dedans, bon, Olam n'a pas de problème avec ça. Bon, Olam, il peut tout traiter avec toi, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que le bonhomme doit savoir comme ça. Si jamais je sens que mon problème avec Hachem, c'est un problème qui se traite dans la famille. On a un problème, c'est à l'intérieur. On n'est pas exposé, on n'est pas, comment dire, sorti. On n'est pas sorti du cocon familial. C'est-à-dire, c'était Averot, concernant, comment dire, dans Betorah Mishpacha, Betorah Inyanim. Alors là, il n'y a pas de problème. Il y a la tchouva pour ça, il y a les tfilot, il y a la voda, il y a tout ce qu'il faut. Seulement, si jamais tu commences à sortir du machané, c'est-à-dire que c'est le monde goy qui t'intéresse, là, bon, alors là, il a un problème. Parce que là, Chaz Shalom, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire, on trompe à Kadosh Baruch Hu comme une femme qui va tromper son mari qui va avec quelqu'un d'autre. Et donc là, il a vu ça ici quand il a vu chez Nehenou Meta Seouda. Donc là, il fallait Rahmanoud, et cette Rahmanoud, il faut comprendre qu'est-ce qu'elle représente. Qu'est-ce qu'elle représente dans le rapport avec Hachem qui va renouer notre lien avec Hachem. En fait, quand on regarde les fêtes, chaque fête représente une avoda bifnei asma. À Pessah, on travaille l'aïmouna. Là-bas, on travaille l'aïmouna, que nous sommes en Israël, qui sommes sortis d'Égypte, on a reçu la Torah, ça c'est l'aïmouna. Shavuot, c'est Matan Torah, c'est le késhir avec la Torah. Sukkot, c'est la dvikut avec Hachem, la dvikut, l'attachement avec Hachem, où on est, mamash, comment dire, corps et âme avec Hachem, dans la soukha, avec la shrina, on est lié avec Hachem, c'est le moment de l'amour, de la havat Hachem. Kippour, Rosh Hashanah, c'est la ira, c'est la voda de ira. Quand on arrive à Hanouka, c'est Nissim et Niflaot. Le rapport avec Hachem qui est un rapport de Nissim et Niflaot. Qu'est-ce que c'est Purim? C'est quoi Purim, Rabotai? Puis Purim représente le Bitachon B'Hachem. C'est quoi Bitachon B'Hachem? Alors c'est là qu'il va falloir comprendre de quoi il s'agit. Bitachon B'Hachem, c'est qu'un homme comprenne Shakol Taloui Bakadosh Baruch Hu. Afilolo Taloui Bi. Ça ne dépend même pas de moi. C'est même quand on te dit maintenant comme ça, arrête de compter sur Pierre, ok, je compte sur personne, mais je compte sur moi. Parce que d'avoir ta louibi, la chose dépend de moi. Ça c'est vrai toute l'année. À Purim, tu dois comprendre que même de toi, ça ne dépend pas. Même de toi, ça ne dépend pas. Ça dépend que dans ton bitachon b'Hachem. Ton bitachon b'Hachem, c'est quoi? C'est pas chose, c'est mettre Hachem kaviachol comme si que tout dépendait que de lui. Que tout dépendait de lui. Si je sais mettre kaviachol dans mon esprit, l'idée que mon problème est entre les mains d'Hachem et c'est Hachem qui doit le résoudre, à ce moment-là, c'est ça qu'on appelle bitachon. Bitachon, ce qu'on appelle bitachon b'Hachem, c'est shlach el Hachem. Envoie ton problème vers Hachem. Pas que tu dois savoir maintenant comment tu vas régler, comment tu vas ranger, comment tu vas faire. Non, altidag. Sois pas doeg sur le problème. Shlach et abaya shel chetz ala kadosh baruch hu. Hakadosh baruch hu yiftor et abaya. Lui, il va s'occuper de résoudre le problème. Ça c'est Purim. Ad kedekar, que les Chazal, ils ont dit, mamash chaya vinish le basumé bepuria de loyada. C'est-à-dire que d'enlever même le da'at bichlal, qui peut te déranger pour ce bitachon b'Hachem. C'est le da'at qui dérange dans le sens où le da'at t'oblige à réfléchir. Et ta réflexion t'amène à poser des questions. Et tes questions t'amènent à vouloir trouver des solutions. Ça gêne dans bitachon b'Hachem. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est toi qui veux comprendre, c'est toi qui veux saisir, c'est toi qui veux maîtriser, c'est toi qui veux savoir comment ça va se passer. Et même quand on vient, Rabotai, avec des klalim de la Torah, qui viennent nous dire par exemple, Tzadik Nofel Vekam, et tous ces klalim qu'on a, Rabotai, où on sait très bien que ce sont des vrais klalim qui sont ramenés dans la Torah, Rabotai. Même ces klalim, Rabotai, kaviachol, si tu les utilises comme si c'était un système pour arriver à obtenir ce que tu veux dans la vie, c'est le bitachon b'Hachem. Bitachon b'Hachem, c'est adeloyada. C'est le yakloum. On te pose la question, tout le monde, et qu'est-ce que tu fais maintenant? Voilà, tout est fermé, tout est bloqué, il n'y a plus rien à faire.
כן, פותר בשם. שפותר בבור לעולם. אין לי מה לדאוג, אני לא דואג. Qui c'est celui qui n'est pas doeg? Il y en a deux qui ne sont pas doeg dans la vie. Le tinoc, ouais, le tinoc, il n'est pas doeg. Lui, il a faim, il hurle jusqu'à qu'on lui donne à manger. Et ça, on doit prendre du tinoc. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, il hurle jusqu'à qu'on lui donne à manger. Maintenant, il sait très bien qu'il a deux boras là-bas. Le père et la mère, qui ne veulent pas se lever, ils en ont marre, ils veulent dormir. Il le laisse en train d'hurler. Qu'est-ce qu'il s'imagine? Le bébé, il doit se dire dans sa tête, qu'est-ce qu'il s'imagine? Que je vais me décourager? Je ne vais pas me décourager. Je vais hurler jusqu'à qu'ils vont se lever, ils vont... Ce qui s'énerve. Mais si Aléom, ils vont me donner à manger et je mangerai à la fin. Et ça se passera comme moi je veux. Ça, c'est ce qu'on doit apprendre du tinoc. Ou le chez l'oslasmo. Comment ça se poser des questions de dire maintenant, mais comment je vais m'y prendre? Il n'y a pas comment je vais m'y prendre. Je dois manger. Il n'y a pas, je vais les réveiller, ils vont se réveiller. Donc il y en a deux comme ça à Botaï, que leur bitachon bachem est un vrai bitachon bachem. C'est le tinoc et le yada. Et celui qui a bien bu et qui est le yada. Celui-là aussi, bitachon bachem. Pourquoi? Parce que celui-là aussi, pareil, il est incapable de t'expliquer par où ça va se passer, comment ça va se passer, comment on va faire. Il est complètement menoutak bichla du da'at. Et à ce moment-là, c'est là que Nichnassia Ignasasod, qu'on va voir une achinami, est-ce qu'il y a un bitachon bachem dans ce bonhomme? Est-ce que ce bonhomme-là, il a bitachon bachem? Et ce bonhomme-là, comme ça, il dit le gant de Vina, c'est Hatsum, que quand maintenant il est mégala pourri, menachinami, qu'il a ce bitachon bachem, ouais. Et ce bitachon bachem qu'il a dévoilé à Purim, c'est un bitachon auquel Nechinami doit s'accrocher maintenant toute l'année. Parce que du moment où tu l'as dévoilé, Achav, t'chazek oto etzlecha, t'chazek ce bitachon chez toi. C'est pas un moment, c'est pas genre, Purim, c'est pas du folklore, comme les gens y croient. C'est pas genre, on a bien rigolé, on s'est bien amusé, on a bien dansé, roulé. Non, c'est pas juste Purim, Rabotai, c'est les galotes et ta sod. Dévoiler le son de ce qui est enfoui à l'intérieur de l'homme. Et que quand l'homme il a découvert cette chose-là, il Nachinami sait qu'il peut compter sur elle. Parce que les Chachamim n'ont pas dit Stam, Adeloyada. Parce que les Chachamim savent que quand tu arrives à ce stade-là, à cette madriga-là, et Nachinami, tu peux être sûr, comme ça, il dit le gant de Vina, c'est Hatsum, parce que tu vas dire, attends, mais c'est pas un Massé Mouchiar. C'est un Massé Mouchiar Blida'ad. Le bonhomme, il est Mevoussam. Il est Mevoussam, le bonhomme, il est chatouille. Comment tu peux, un bonhomme, dans ce état-là, de dire que j'ai un Massé Mouchiar? Un Gilou Mita. Gilou Mita de quoi? Gilou Mita, tu ne peux pas avoir un Gilou Mita quand il n'y a pas de da'at a priori. C'est le sod de Purim, Rabotai. C'est ça le sod extraordinaire de Purim, que sans da'at, sans rien, c'est un Gilou Mita, Rabotai, qui, Nechinami, te permet maintenant d'être sommaire sur ça toute l'année. Et puis voilà, j'ai réussi à dévoiler ça chez moi. Cette chose-là, Nechinami, je m'accroche à elle toute l'année. Et comme ça, Adam, Zoché, Mamash, les bitachon bachem, comme il ramène le chovat et le vavot, que bitachon bachem, ça donne la force à un bonhomme à Botaï, que le sable, il peut le transformer en or. Le sable, il peut, comme ça, il dit le chovat et le vavot. Il dit, c'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'une base, tu n'as pas besoin d'une base logique pour que ça commence. Le sable, ça vient à plein du sable. Ouais, tu vas sur le bord de la mer là-bas, tu trouves autant de sable que tu veux. Ce sable-là, il deviendra de l'or. C'est ça, Boter Bachem. Boter Bachem, c'est qu'il n'a pas de klalim ou de choses qu'il faut qu'il soit des choses établies, des mouskamot, des choses établies pour qu'on puisse, avec ces choses établies, commencer à dire, voilà, sur cette base-là, ça peut commencer. Il n'y a pas de base, sur aucune base, sur rien. Yesh me'ayin. De rien, je vais faire les choses. Et ça, Rabotai, c'est la voda de Purim. C'est-à-dire comme ça. Tant qu'on est toute l'année, qu'on n'est pas arrivé à Purim, Rabotai, et ça se voit bien, Rabotai, dans les brachot qu'on fait le matin. Regardez. Il y a 3 brachot que nous faisons le matin, où là-bas, ces brachot, le noussar que nous faisons dans ces brachot, Rabotai, est bizarre. Noussar bizarre. Par exemple, Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved, Shelo Asani Isha. Avant le Kolter, il pose la question, il demande, pourquoi le noussar n'est pas Shelo Asani Yudi, Shelo Asani Ben Horim, Shelo Asani Ish. Alors c'est ça que ça veut dire. Pourquoi tu fais à l'envers? Quand tu veux être méchabéar quelqu'un, tu veux remercier quelqu'un, tu vas venir voir le bonhomme, il t'a fait un cadeau pour ton anniversaire. Tu vas dire, je te remercie que tu ne m'as pas maudit ce jour-là. Tu dis, pourquoi tu dis ça? Mais je t'ai béni ce jour-là. Dis-moi, je te remercie que tu m'as béni. Pourquoi tu dis à l'envers? Il dit, non, je ne peux pas te le dire à l'envers. Je te remercie que tu ne m'as pas maudit. C'est quoi ça? C'est pas... Tu vas dire à tes parents demain, parce que tu veux faire honneur à tes parents qui sont occupés de toi, tu dis, je vous remercie que vous ne m'avez pas jeté à la rue. Mais dis-leur, je vous remercie que vous me mettez à la maison, vous me grandissez à la maison. Dis les choses dans l'endroit, pourquoi tu dis ça à l'envers?
Demain, tu vas faire une déclaration d'amour à ta femme. Je remercie le ciel que tu ne ressembles pas à une autruche. Dis-lui que tu es belle. Tu ne peux pas lui dire que tu es belle. Quoi, il faut dire les choses à l'envers. C'est quoi ce union? Dis, Chassani Youdi, Chassani Eved, Chassani Ben Horim, Chassani Ish. Et c'est quoi ces trois balachot d'abord? D'abord, avant tout, Michal. Ces trois balachot concernent en Botaï les trois yesodot de ce que représente toute la Yahadout. Shlasani Goy, c'est Mamash Baruch Hashem, Ol Mizvot. J'ai le Ol Mizvot, c'est-à-dire je suis un juif, j'ai Ol Malchut Shamaim, pardon, excusez-moi. J'ai Ol Malchut Shamaim sur moi. C'est-à-dire j'ai Bol Olam. Je suis le peuple juif qui reconnaît Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on est censé dire dans la bracha. Shlasani Goy. Shlasani Aved. C'est quoi? J'ai le Ol Mizvot sur moi. Un Aved, il n'est pas tour des Mizvot. Moi, j'ai le Ol Mizvot sur moi. Shlasani Isha, j'ai le Ol Torah sur moi. La femme, elle est Torah, Milimut Torah. J'ai le Ol Torah sur moi. Donc, c'est-à-dire que je veux louer Hachem, Kaviachol, sur ces trois choses que j'ai, qui sont Ol Malchut Shamaim, Ol Mizvot, et Ol Torah. Et pour ça, je fais la bracha en disant les choses à l'envers. C'est quoi l'union? Alors regardez bien. En vérité, ce sont deux approches différentes. Toute l'année, tu ne peux pas comprendre c'est quoi être Yehudi. Donc tu peux comprendre uniquement quand tu vois le Rocher comme un Or ou Tov. Parce que tu ne peux pas comprendre le Or directement. Tu ne peux pas comprendre le Yakar qu'il y a chez un Yehudi. Alors j'essaie de te le faire comprendre quand tu vas voir un Goy. Tu vois ce que c'est un Goy? Tu as vu comment ils vivent? Tu as vu comment ils sont chez eux à la maison? On va rouler, on dirait un territoire d'animaux là-bas. Ils vivent comme des animaux, ils se comportent comme des animaux, tout est animal. Tu as vu comment ça se passe là-bas? Tu as vu comment leur train de vie allait, comment leur mode de vie allait? Tu as vu tout ça? Je suis là, ça, ni Goy. Alors déjà, au moins, toute l'année, tu peux avoir cette perception de dire, je ne suis pas un Goy. Mais non, tu n'es pas encore au niveau de comprendre Mazé Yehudi. Donc tu ne peux pas dire Chassani Yehudi. Tu peux dire simplement Chassani Goy. Pareil. Quand maintenant tu veux vanter que tu es un Ben Chorin, tu n'es pas capable de dire je te remercie Hachem que je suis un Ben Chorin. Chassani Aved. Va voir c'est quoi un Aved. Va voir comment ils n'ont aucune liberté, ils n'ont aucune indépendance, complètement tlouim de leur maître, de ce qu'ils font, etc. Et là tu es un Ben Chorin. Et pareil, Chassani Isha. J'ai la Torah Kdosha, je suis un homme, j'ai le chiyuv de la Torah Kdosha. Je ne suis pas une nounou à la maison, en train de changer les langes, à moins que tu te fais avoir, mais ça peut arriver, attention. Mais en attendant, si Hachem tu es zoché d'avoir une bonne femme, alors tu seras chez le Sanisha. Cette balcha, elle n'est pas pshuta. En tout cas, tu peux être zoché. Mais en tout cas, tu peux être zoché d'être un ish. Moi, je vais être un patron à la maison, Kaviachol. Et ça, c'est une bracha exceptionnelle. Mais pourquoi je ne la dis pas? Chassani ish. Non, tu ne peux pas comprendre. Ça, c'est à Purim, tu peux comprendre. À Purim, tu vas comprendre les Nachinami, mais encore une fois, Deloyada, tu vas comprendre là-bas c'est quoi Ish, c'est quoi Yehudi, et c'est quoi Ben Chorin. Là, tu vas comprendre c'est quoi. Maintenant, tu vas me dire, pourquoi c'est là-bas d'Afka? Je ne comprends pas. Après ça, on ne comprend pas ces choses-là? Après ça, il n'y a pas mieux que ça? On est sorti d'Égypte. On est devenu libre. Au contraire, maintenant, je peux comprendre c'est quoi être un homme libre. J'ai reçu la Torah. Là, je peux comprendre c'est quoi être un Ish et pas une Isha. J'ai reçu les Misvot. Là, je peux comprendre c'est quoi être un Ben Chorim et pas un Eved. Et quand je vois que j'ai accepté de recevoir la Torah et j'ai reçu Eretz Israël, là, j'ai compris c'est quoi être un Juif et pas un Goy. Nous, il manque dans l'année Bichlal des choses qui m'amènent à ça. Non. Zélo mochiaron. C'est pas assez clair. C'est pas assez clair à Botaï. Alors tu vas dire, ok, alors qu'est-ce qu'il y a pour Purim qui rend la chose plus claire? Qu'est-ce qu'il y a pour Purim qui rend la chose plus claire à Botaï? Zabitahon Bachem. C'est-à-dire qu'un juif à Botaï qui n'est pas encore arrivé à Bitahon Bachem, il ne peut accepter le Ol Malchut Shamaim, la Yahadout Rabotai, que par faute de mieux. Pas moins pire. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça, alors je suis dans le moins pire qu'Aviachol. Mais ce n'est pas le top. Ce n'est pas le top. Parce que le top, ce serait que ça se passe un peu différemment, qu'il y ait un peu plus de loisirs, un peu plus de détente, un peu plus de ça. Ce n'est pas le top. Et tu le dis parce que tu ne le comprends pas encore. Tu ne comprends pas encore, Enachinami, quel bonheur et quel Gan Eden tu as d'être un Yehudi, d'être un Ben Chorim et d'être un Ish. Alors, mais viens, tu as Gan Eden chez Eshpo.
Malheureusement, hein, qu'est-ce qu'il faut pour comprendre ça? Quand je sors d'Égypte, je ne comprends pas ça. Quand je reçois la Torah, je ne comprends pas ça. Quand je rentre en Israël, je ne comprends pas ça. Mais au contraire, sur le terrain, le meilleur terrain pour comprendre ça. Non, tu ne peux pas comprendre ça. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas bitachon b'Hashem, que Hashem Hamash ta'yachol iftoar b'Hashem, que Hashem Hamash, comment dire, te prend et s'occupe de toi, blishum safek, et que ces spécotes bichlal disparaissent de ton esprit. V'ata kulo kashor lebola olam, mais d'un kesher adou, kesher shel kayema, qui ne peut pas y avoir bichlal le moindre doute. Seulement là, tu peux arriver à la madriga de dire Shasani Yudi, Shasani Ben Chorim, Shasani Ish. Parce que sinon, pouvoir étudier la Torah à Botaï, tu ne peux pas étudier la Torah avec Dvikut si tu n'as pas Bitachon B'Hashem. C'est impossible à Botaï. Il faut étudier pour étudier Bitvikut. Il faut comprendre que En Milevado, j'ai un papa là-haut. Je peux étudier la Torah tranquillement. Le monde ne te laisse pas ça. Le monde te préoccupe. Et la préoccupation du monde fait que quoi? Que je ne peux pas m'adonner à la Torah, Koream, Torato, Manuto. Quand c'est comme bon, il peut faire ça. Torah chez Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah de la Me'ara. Il s'enferme dans une Me'ara, et lui, il pourvoira nos besoins. Mais comment tu es sûr? Peut-être tu vas crever là-bas dedans. Comment tu dis que tu vas sortir de là-bas, Bichlal? Comment tu es sûr? Bitachon B'Hashem. J'ai Bitachon B'Bora Olam. On dit l'homme Torah, je me pose même pas de questions, Bichlal. Il peut rien m'arriver. Comme sur le comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. C'est un des Gdolim en Russie. C'est un des grands méfarèches de la Gemara. Je me rappelle plus son nom. Bon, ça va revenir en vous racontant l'histoire. Il habitait en Russie, ça, je vous parle de ça il y a des centaines d'années. Et là-bas, c'était à l'époque des Cosaques, où ils poursuivaient les Juifs. Barmenan, il les tuait comme... Soit ils les envoyaient en Sibérie, soit ils les tuaient comme des animaux. Et à un moment donné, ils arrivent comme ça, des Cosaques, dans une maison qu'ils voient dans la forêt, comme ça, éclairée. Ils ont dit, ouais, ça c'est un espion, ça. C'est un espion, il est en train d'envoyer des informations aux ennemis, etc. Ils sont arrivés là-bas, ils rentrent là-bas, et ils voient le rave là-bas dedans. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le rave? Il avait une lanterne allumée, il était en train d'étudier. Il avait une coucha dans le Rambam, il est en train de se casser la tête pour comprendre la réponse. Il rentre là-bas, ces trois Russes, trois Cosaques, des phénomènes, des armoires à glace. Ils rentrent dedans, ils mettent le fusil sur lui, et il dit, tu es condamné à la mort, tu es un espion. Là-bas, ils savent. On ne peut pas discuter avec des gens pareils, c'est des fous. Dès qu'il a dit, vous êtes condamné à la mort, ça, il sait qu'il est mort. C'est même pas la peine de parler, ni rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il a tenté? Il a tenté un truc. Il a tenté un truc. Maintenant, il a tenté pourquoi? Parce qu'il a Bitachon B'Hashem. Il leur dit, vous savez très bien que la loi, elle est que, quand un bonhomme, on doit le condamner à mort, ouais, on lui donne une dernière chose, ce qu'il veut, quoi. Quelque chose qu'il veut avant de mourir. Alors, vous devez me donner quelque chose que je veux avant de mourir. Il leur dit, ok, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux être mis à chef le Rambam. Une fois que je suis mis à chef le Rambam, faites ce que vous voulez de moi. Regardez où il est le bonhomme, c'est-à-dire, je suis mis à chef le Rambam. Mais comment tu peux être mis à chef le Rambam avec 3 fusils sur le crâne? Nous, il y a 3 mouches dans la salle, on devient fou. Il n'y a pas de masgan, on devient fou. On a une pensée dans la tête, je dois passer Shabbat chez ma tante ou ma grand-mère, on devient fou. Tu as 3 Cosaques comme ça, avec des fusils sur toi, avec les lance-roquettes, tu deviens pas fou. Et tu as la force d'être mis à chef un Rambam dans des conditions pareilles. Ça, c'est Yehudi. C'est Yehudi. Yehudi, Boter B'Hashem. Un goy, il ne peut pas arriver à cette madriga à Botaï. Alors, toute l'année, on peut dire simplement Shela Sani Goy, parce qu'on n'est pas encore arrivé à cette madriga. À Purim, on voit Kama Ifshar Livtoar B'Hashem, Rabotaï. Boter B'Hashem, ça veut dire quoi? Pas Boter B'Hashem qui nous sauve Rabotaï des xéros d'égoïm. Pire que ça, il nous sauve des xéros d'Hashem. C'est Hachem, la xéra, elle est en haut B'Hashamaïm, Rabotaï. Une xéra qu'on ne peut pas annuler. V'yehudi Boter B'Hashem, Hachem Atzil Oto. C'est la madriga la plus haute qu'on peut atteindre, Rabotaï. C'est-à-dire, Ani Boter B'Hashem, Shelo Irara, qui a ta'imadi. Lo Irara, qui a ta'imadi. Il ne peut rien m'arriver de mal. Ani Itra Olam. Quoi que tu décides, quoi que tu fasses, j'ai rien à craindre dans ma vie. Donc là, c'est la madriga, Rabotaï, de Bitachon B'Hashem, où ce tzaddik, là, il dit, laisse-moi expliquer le Rambam, et après, faites ce que vous voulez. Son Bitachon B'Hashem lui donne la force, Rabotaï, de pouvoir s'asseoir et étudier. Aujourd'hui,
Pour un non à Botaï, on n'a pas les corps de devoir étudier. De la question de Kotsuji et la Parnassa. Et comment on va faire? Mais comment on va subvenir à nos besoins? Comment je ferai pour étudier la Torah si jamais j'ai pas de Parnassa ou j'ai pas de quoi marier mes enfants demain? Comment je vais marier mes enfants? Alors la Torah demande d'avoir beaucoup d'enfants. Moi je veux me trouver avec une tribu à la maison, ouais, 20 enfants. Comment je vais les marier? Mais il faut des millions. Il faut des millions pour ça. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que l'homme qui bottait Hachem, il a un problème avec ça? Moi, une fois, je me suis assis avec Rav Marfoud. Vous savez qui c'est Rav Marfoud? Je me suis assis avec lui, j'ai posé la question, j'ai dit, Gvordara, Blianara, vous avez beaucoup d'enfants, etc. Et je sais que vous étudiez la Torah, vous roulez. Maman, comment un avraire, comment il fait? Comment il fait un avraire quand il a une grande famille? J'ai dit, comment il fait pour ça? Il dit, je ne comprends pas la question. Il dit, comment vous ne comprenez pas la question? Alors, il mène Kemarin Torah, il faut de l'argent, comment on fait? Dans un kollel, vous savez très bien ce que tu touches dans un kollel. C'est même pas de quoi nourrir un enfant. Quand tu en as 20, comment tu fais? L'omevin taché là. Zabanim shalamakom. Où me t'appelle Baeb? C'est lui qui s'occupe d'eux. Moi j'ai du souci à me faire. Moi j'ai du souci à comprendre ton sort, c'est tout. Le souci de Parnassa, les mariés, les ignanim, comment faire ça? Oui, donc. Ali doeg la Torah, ou doeg la chaim sheli. C'est ça, Abotai Bitachon Bachet. Et ça, on a compris ça à Pourri. À Pourri, plutôt, on a compris, l'ami, qu'un juif, Abotai, c'est une mitzvot en soi. C'est pas un être humain comme un autre. On ne doit pas se comparer au goïm. Parce que quand tu es au stade encore de te comparer au goïm et d'essayer de comprendre le système à travers le système goy, avec les klalim goy, tu ne pourras pas arriver à ça. Tu ne pourras pas arriver à être mikabel ol Torah. C'est pour ça qu'on fait la bracha négativement. Je suis là, sani goy. Genre, je suis dans le moins pire. Je ne suis pas un goy. Mais les maaseh, ils ont quand même raison, ces goïms. Ils ont quand même raison. Il faut un système, il faut une logique, il faut des études, il faut quelque chose. Bon, mais grâce à Dieu que je ne suis pas un goy. Parce que je suis quand même bien dans mon identité juive. Mais ils ont quand même raison. Et pareil dans tout le reste, Rabotai. Alors que quand tu arrives à Pourim, tu arrives à Almadelega, les mal à miser. Ali Boter Machin, ni Chaim Bola j'ai pas à m'inquiéter, l'odoeg, l'odoeg bikloum. Mais ça, c'est un bitachon Bachem qu'on n'arrive pas à dévoiler toute l'année. On n'arrive pas à le dévoiler, ce bitachon Bachem. À Pourim, le grand devina, il dit, Shadab Zoché Mamash, à la Madelga de l'Oyada Vadaï, et qu'à ce moment-là, il voit comment Pitom, Bigale, Bipnimiyut Shelo, et à bitachon Bachem, waouh! Là, il se dit, bon, Shaolam, je sais pas expliquer comment ça se passe. Mais Kacha Irgashti, Kacha Ni Margish, je peux être beau terbo. Et à ce moment-là, quand la pochette y a de timlo, demande ce que tu veux, on te donne. Tishal mash tarose. A Purim, Rabotai, en safek. Mashata mevakesh notim lecha. Et si jamais un de vous me raconte, et je suis fort de ce que je dis, qu'il a demandé quelque chose à Purim et que c'est pas exaucé, ouais, c'est de ta faute. C'est de ta faute. En safek. Que ce que tu demandes s'exauce à Purim. Si ça s'est pas exaucé, attends Hachem. C'est toi qui es Hachem. C'est-à-dire tu n'as pas fait la avoda qu'il fallait. La avoda qu'il faut faire à Purim, c'est comme ça. À Purim, il faut entrer, mamash d'abord, betor, limut Torah. Alors limut Torah, il faut étudier à Purim. Il faut faire l'ilmod, avant de rentrer dans Purim, de façon à être connecté avec la Torah à Rabotai. Après, à la Chalemase, on lit la Megillah, qui est le limut Torah de Purim. Donc tu rentres dans la Megillah, Bishuvat Da'at, de ne pas sauter une lettre pas sauter. Pourquoi? Parce que tout le sod, il est dans la Megillah. Tout est là-bas, tout le flux divin, il passe par là-bas, et là-bas, tu reçois un mamash, tout le Shefa Elyon que Hachem déverse à Purim. C'est à travers la Megillah. Et c'est pour ça que là-bas, on est makpid, l'ishmoa et Megillah, velo le fasfes, shum mila, shum ot, afilou. Quand la Megillah, elle est bien respectée, maintenant, tu vas faire bedechilur, echimur, avec chat et avec amour, les mitzvot de Purim qui sont l'ishloach manot et matanot avionim. Et quand ces choses-là, bien sûr, tu les as bien fait comme il fallait rouler, à ce moment-là, tu vas te préparer pour le mishté. Et là, c'est le moment Atsuma Abotai. Où là, les brachot, il faut les faire Bekavana Atsuma. Birkat Amazon, le jour de Purim Abotai, à filou si jamais tu es au stade de l'Oyada, ouais, un homme, il peut arriver à Abotai, si sa avoda elle est vraie, si avoda elle est forte à Abotai, que le Loyada, il est encore plus fort que le Yada. Il est encore plus fort que le Yada dans la kavanot qu'il a dans le Birkat Amazon. Et le Birkat Amazon, Rabotai, là-bas, c'est la Neila de Yom Kippour, elle est ktana par rapport au Birkat Amazon de Purim. Le Birkat Amazon, c'est la Neila. C'est Keneged la Neila chez Yom Kippour. Mais beaucoup plus haut, beaucoup plus haut.
C'est-à-dire que le bonhomme Rabotai, normalement, al piteva, il n'est pas dans l'état de faire le Birkat Hamazon. Al piteva. Adam Masliar Mamash, parce qu'il est Mamash connecté avec Hachem, et que Hachem Mamash noten, il lui donne cette siyada d'Ishmaï extraordinaire à Rabotai. De faire ce Birkat Hamazon avec Kavanah Tsuma. Kavanah Tsuma, où tu te demandes, mais comment il fait le bonhomme pour avoir la Kavanah dans son Birkat Hamazon? Alors que tu vois un bonhomme, mais quand tu le regardes d'extérieur, tu dis, mais il n'est pas en état, mais regarde comme il est, on ira, Mishuga, on ira, Tumtam, Vechoulé. Mais quand je l'entends faire le Birkat Hamazon, c'est incroyable, Rabotai. C'est ça la mission de Bitachon Bachem. C'est quoi la mission de Bitachon Bachem? C'est tout ce contraste-là. C'est quoi? En sikouille. Tu ne peux pas réussir, il n'y a pas. En, Haval Azman. Les conditions, elles sont impossibles. Tu ne peux pas y arriver. Tu as la Kholakia, Rabotai. Les complications sont trop compliquées. Il y a trop de choses, trop de trucs, trop de murs, trop de barrières, trop de choses pour arriver à être Oved Hashem comme il faudrait. En sikouille. Et Bechol Zot, le bonhomme, tu le vois, Rabotai, il traverse la mer. Il traverse la mer comme s'il n'y avait pas de mer, comme s'il n'y avait pas de vagues, comme s'il n'y avait rien du tout. Il traverse comme si rien n'était, Rabotai. Kilo, akol beseda, akol patour lefanaï. C'est ça, Misraël, Rabotai, Bitachon Bachem. Mekable Torah, Mekable Mizvot, Mekable Ol Malchut Shamayim, Rabotai. C'est pas donner à un Ben Adam, Rabotai, qui a les pieds sur terre. C'est pas donner à un Ben Adam qui a les pieds sur terre. Un Ben Adam, Rabotai, qui n'est pas capable de traverser la mer Rouge, ou la Chol Aguialese. Il peut juste arriver à dire, Sheno Asani Goy, Sheno Asani Aved, Sheno Asani Isha. Il peut arriver qu'à cette Madriga. Il peut pas arriver plus que ça. Mais arriver à la Madriga, quand on arrive à Purim, dire Shasani Yehudi, Shasani Ben Cholim, Shasani Ish, ça Purim, Rabotai, c'est grâce à ce Bitachon Bachem. Et ce Bitachon Bachem, maman, c'est une matana atsuma qu'Hachem il donne à Purim. À Purim, Hachem égalait les chaïzé. Comme il était mégalé à Purim, et comme il dira Dessler, qu'à chaque fête, c'est un retour vers le passé. C'est pas un anniversaire. Si on revient dans la même condition et la même siyat d'Ishmaï comme il y avait là-bas. Et comme là-bas, Olam Kavichol, il t'a montré comment tu peux avoir confiance en lui, tu peux être beau beau. Ils ont vu les Israël qui mouvent et qui blouent. Pas ce temps, ils ont été Mikam Lator, parce qu'ils ont vu combien on peut compter sur Bola Olam. Ils ont vu ça, c'est où? Je peux compter sur Hachem. Donc j'ai rien à craindre, c'est-à-dire je suis pas maintenant à chaque fois avec le souci de me dire mais comment je vais faire là? Il n'y a pas de She'ela Bechlan, un diboté en Bachem. Et là, à ce moment-là, tu peux recevoir sur toi Ol Torah, Ol Misvot, Ol Malchut Shamayim, c'est là que tu peux arriver. Mais sans ça, Rabotai, c'est impossible, c'est toi avec des sfekot, avec des shelot, avec des kshaïm, avec des marsomim, des barrières, des trucs, des difficultés, des pradim, des peurs, Rabotai, qui peuvent nous amener qu'à la madriga de dire chez le Hassani, mais pas dans la madriga de dire chez Hassani Yehudi. C'est ça le nian de Purim. Donc, Bitachon Bachem. Ça, c'est un miyuchat chez le Purim. Et ça, on arrive, Pachout, par cet achana, ce travail qu'on fait, et maman, d'arriver à Zoré, ça, parce que ça, c'est une matana qu'on te donne une fois dans l'année. Une fois dans l'année, on déjà donne à Purim. Et qu'à Purim, si tu es arrivé, même à te connecter à ce Bitachon Bachem, c'est un Bitachon qui te suit toute l'année après. Toute l'année. Toute l'année, un homme a le droit de dire, Bisrout Bitachon Bachem, Shigileti, Bepurim, Tezakeoti, Bol Olam. Et Bol Olam, il me zakeota. Shemachin, nous zakem.